13e au classement. Le Boxing Day, ça se complique pour nous. Avec le match face à Wolverhampton, qui est jouable, je pense. Mais avec cette équipe, on ne sait jamais. Puis il y a Liverpool et Arsenal en Cup, en FA Cup. Rien ne va à Manchester United. Encore un but concédé sur coup de pied arrêté, où nous avons souffert. Et des problèmes de finition en attaque. Supporters mancuniens, bonjour à vous. Encore une défaite de Manchester United. Après le match, Amorim il a souligné pendant sa conférence de presse d'après-match que nous avons essayé, mais on n'y arrivait pas. On a encore souffert sur les coups de pied arrêtés. Tels sont les mots d'Amorim après le match. Déjà, le coup de pied arrêté, c'est une faute... Oui, il y a faute. Il y a faute de Malacia. Mais ça, en fait, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi il se jette alors qu'il n'y a rien de dangereux? Il n'y avait pas d'occasion de but. Là, tu donnes une cartouche à l'adversaire de nous faire mal. Surtout que tu sais que on encaisse beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Malacia, dans ce match... Le premier mi-temps qu'il a fait, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Il se fait bouffer dans les duels physiques. Il se fait bouffer en termes de vitesse. Il n'était pas juste techniquement. Rien ne va. Certes, il a fait quelques bonnes occasions, quelques bons trucs dans le match, notamment se débouler sur le côté qui se conclut sur une centre et l'autre où il a obtenu un coup franc. Mais Malacia, je suis désolé, il n'a pas le niveau. Oui, vous allez me dire, oui, mais il revient d'une longue période de blessure. Dans ce cas-là, ne le faites pas jouer pour le moment. Au pire des cas, il fait des sorties de banc, mais pas en tant que titulaire. CR7 Prime. CR7 Prime. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est qui CR7 Prime, c'est notre cher ami Diogo Dalot. J'en ai marre de lui. J'en ai marre. Il est nul. Et dire que c'était lui notre meilleur joueur l'année dernière. Le mec il sait pas contrôler une balle. Le mec il sait pas passer. Le mec... Quand il perd la balle, des fois il est perdu. Il va presser l'adversaire. Il va commettre des fautes. Il est bête. Faut se dire les termes. Je suis désolé pour les pros Diogo Dalot, mais moi j'en peux plus. Et puis... toujours les mêmes problèmes défensivement. Ces coups de pied arrêtés. Mazraoui. On en parle du tacle que tu as fait là pour provoquer le penalty. Il n'y avait pas à faire ça. Il n'y avait pas à tacler à ce moment-là. Il n'y avait pas de danger parce que les trois défenseurs centraux, ils étaient là. Oui, vous allez me dire, mais oui, mais sur le troisième but, il y avait les trois défenseurs centraux, mais il y avait quand même but. Ok, je suis d'accord. Mais là, il a perdu le duel, il se permet de tacler.
Mazraoui, depuis le début de saison, il était XXL. Mais dans ce match-là, il a pété les plombs. Mais c'était aussi à l'image de l'équipe. Bruno Fernandes. Il y a ceux qui nous disent « Oui, mais comment ça se fait que notre meilleur joueur ne joue pas sur son poste préférentiel nani nana ?» Les gars, je suis désolé. Bruno Fernandes n'est pas notre meilleur joueur. C'est un joueur qui joue pour les stats. Mais à aucun moment c'est notre meilleur joueur. On n'a que des nuls. À part quelques joueurs qui sortent du lot. Mais sinon, on n'a que des nuls. Zirkzee. Je pense qu'il faut arrêter de le mettre en neuf. Je pense qu'en soutien, sur le poste de Bruno aujourd'hui, je pense qu'il était meilleur à ce poste-là. Il faut arrêter de le mettre tout seul devant. Et surtout, cette manque d'efficacité offensif. D'ailleurs, Amorim a souligné après le match. On se pose trop de questions. On stresse trop. Combien de frappes qui n'étaient pas cadrées aujourd'hui? Amad, Bruno, tout le monde est passé par là. D'ailleurs, Amorim, après le match, il a dit « On veut marquer, mais on est trop nerveux. » C'est exactement ça ce qui se passe. Ok, on se crée les occasions, mais on ne la met pas. Bruno Fernandes, qui est censé être notre meilleur joueur, il a eu 2 offrandes aujourd'hui. 2 offrandes. Celui que Amad Diallo lui a mis en retrait, où il n'a même pas cadré, parce qu'il voulait mettre trop de puissance. Et celle où Kobbie Mainoo l'a décalé. Où il tente de remettre la balle à l'opposé. Alors qu'il fallait juste soulever un tout petit peu la balle, il y avait but. Avec ces 2 occasions-là, on pouvait revenir dans le match. Et peut-être qu'à partir de là, le physionomie, le dynamisme du match aurait changé. Parce que United, exactement, c'est ça. À partir du premier but qu'on met, le dynamisme du match, ça change. Certes, on a les possessions, nani, nanana. Mais derrière, si on ne met pas les occasions qu'on a, il faut les mettre, ces occasions-là. Et Fernandes, t'as pas le droit de rater ces occasions clés. T'as pas le droit. Bournemouth aujourd'hui, ils étaient plus cliniques que nous. Encore une fois. Déjà, on a vu ce problème-là face à Tottenham. Mais aujourd'hui, c'est encore le cas. Certaines personnes se disent « Oui, mais vous faites quoi à l'entraînement ?» Les gars, le problème de United, il est profond. C'est ancré dans l'ADN. 13 ans, les gars. Certaines personnes disent « Oui, mais au bout d'un moment, il faut que Amorim change de style de jeu. » Si on est parti chercher Amorim, c'est pour ce qu'il a fait au Sporting, la formation qu'il a mis là-bas. C'est pas pour qu'il change tout en arrivant chez nous. Il lui faut du temps. Le fond de jeu, encore une fois, je me répète, le fond de jeu, il est là, il est présent. On sait comment il veut jouer. Mais on a des joueurs qui n'y arrivent pas, qui sont nuls. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est les joueurs qui ne vont pas. Et ça va passer par un mercato. C'est pas qu'il va arriver comme ça, baguette, par je ne sais quel miracle, il va direct faire de Manchester United une machine de guerre. Ça passe par un mercato. Il faut être patient. Les gars, je sais pas, mettez-vous ça dans la tête. Cette saison, c'est fini pour nous, cette saison, la Première Ligue.
Donc arrêtez de tomber sur Amorim. Laissez-lui du temps. Pour se qualifier en Europe, on a le FA Cup ou bien on a l'Europa League pour chercher la Ligue des Champions. Le championnat, c'est mort. Mettez ça dans votre tête, les gars. Arrêtez d'accuser Amorim, c'est le problème vient de lui, nani. Il n'a pas eu une prépa d'avant-saison complète de à peu près 2 mois qu'il a eu Ten Hag. Moi je vous dis, s'il a les 2 mois de préparation et que Manchester n'y arrive toujours pas, c'est là qu'on doit tomber sur lui, pas maintenant. Évidemment, il faut qu'on soit dans le haut tableau, il faut quand même qu'on va chercher quelque chose via le championnat. Je sais pas, une Europa League par exemple, qui est toujours jouable. Après, pour la Ligue des Champions, peut-être qu'il faut gagner l'Europa League en cours. Et je pense qu'on est un des favoris justement pour ça. Parce que les phases d'élimination directe, sachant qu'il y a encore 2 matchs de poule, c'est en mois de janvier. On a le temps, il y a le mercato qui arrive. On pourrait renforcer l'équipe. Cette équipe, il n'y a que des détails à corriger. Chercher un piston gauche, un piston droit, un buteur et un autre milieu de terrain, plus un défenseur. Imaginez, on achète le piston gauche en janvier, plus un buteur, et que l'été prochain, on achète un autre piston droit, et un milieu de terrain plus un défenseur. On aura l'équipe qu'il veut Amorim. Et je suis sûr qu'à long terme, on va revenir. On va revenir, les gars. C'est juste que laissez-lui le temps. Ce qu'on en voulait à Ten Hag de base, c'était le fond de jeu qui n'existe pas. On ne comprenait pas s'il voulait jouer en contre-attaque, en défensif, en sortie de balle rapide. On ne savait pas ça sous l'ère Ten Hag. Sous l'ère Amorim, par contre, on le sait. Je suis déçu, comme vous. Je suis déçu de ce résultat-là. Parce que les prochains matchs, ça va être compliqué. Ok, il y a Wolverhampton qui va être jouable, je pense, pour nous. Newcastle, ça va être dur, mais je pense que voilà. Après, Liverpool et Arsenal. Il nous faut du courage en ce moment. Il faut qu'on soit soudés. Ce match-là, en soi, c'était vraiment une catastrophique. Si nos joueurs n'arrivent même pas à finir les actions. Nos joueurs, ils ont cette mentalité de perdant. Il n'y a que quelques joueurs qui sortent de ce lot-là. Ugarte qui était XXL, Maino qui était moyen, Amad Diallo qui était moyen aussi aujourd'hui. Je pense qu'on doit fonder l'équipe à partir de ces 3 joueurs-là. Construire l'équipe à partir de ça, de ces 3 piliers. Pas autour de Bruno Fernandes. Voilà ce que je pense de ce match-là. C'était vraiment une purge. En fait, le seul plaisir que j'avais à regarder ce match-là, c'était observer Kerkez. Parce que potentiellement, c'est notre futur recrue en tant que piston gauche. Du coup, j'ai en profité dans ce match-là pour l'observer, pour l'analyser. Voilà du coup ce que j'avais à dire. En soi, ok, je suis déçu, je suis en colère comme tous les fans après ce match-là, parce qu'encore une fois, c'est une honte. C'est une honte de perdre 3-0 face à Bournemouth, parce qu'on fait le copier-coller de l'année dernière en fait. Mais je vois la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire, je vois l'espoir. J'ai de l'espoir. Parce qu'il y a des choses que j'ai plus vues depuis longtemps. Un fond de jeu et une idée claire. Là, en fait, c'est juste des détails à corriger via le mercato ou l'académie. Voilà la famille, prenez soin de vous. Abonnez-vous. Ciao, ciao.